Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le lundi 8 novembre 2021, il est 13h36. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je tenais à remercier toutes les petites coccinelles, enfin certaines de mes petites coccinelles qui me mettent des commentaires sous mes vidéos. Merci à vous. Voilà, il y en a certaines, je répondrai à vos questions juste après, parce que j'avais fait deux vidéos hier soir, mais du coup ça n'allait pas quand je les ai revisionnées tout à l'heure. J'ai fait quelques petites erreurs et puis il y a quelques petites modifications à vous donner au niveau du concours et du défi. Voilà. Donc pour première nouvelle, c'est que j'ai des nouvelles coccinelles qui sont venues, des nouvelles personnes qui sont venues s'abonner sur ma chaîne. Donc, comme vous le saviez, j'ai fait une vidéo où j'annonçais que j'avais atteint mes 100 abonnés. Je suis rendue maintenant à 108 abonnés. Aux dernières nouvelles, j'étais à 105. Mais depuis que je vous ai dit aussi que j'étais à 105 abonnés, j'en ai récupéré 3 autres. J'en avais 107, 106 vendredi, je crois. Dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi, j'en avais 107. Et non, c'est samedi, j'en avais 106. Hier, j'en avais 107. Et quand j'ai regardé là à l'instant, j'en ai 108. Donc, je suis rendue à 108 abonnés. Continuez les filles ou les garçons à vous abonner sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. C'est une chaîne de loisirs créatifs, une chaîne de partage. Voilà. Donc, quand je dis partage, je me comprends. Suivant mes moyens, je reçois des courriers et des cadeaux, des petits colis de certaines de mes abonnées. Pas de toutes, sur 108 abonnés, bon, je compte pas les dernières récentes, hein, parce que je ne sais pas comment elles vont réagir, si elles vont rester sur ma chaîne, si elles vont partir. Mais je sais que dans mes anciennes abonnées, il y en a certaines, trois précisément, qui m'envoient du courrier, qui m'envoient des petits colis. Voilà, donc merci à ces abonnés-là, à ces petites coccinelles, encore un grand merci. Ces 3 personnes-là me demandent rien en échange, mais le but du jeu, c'est que quand une de vos abonnés vous envoie un petit quelque chose, c'est de la remercier en lui faisant un petit courrier ou en lui renvoyant un petit colis. Voilà, c'est ce que j'appelle chaîne de partage, c'est ça. On s'envoie des courriers les unes aux autres, on s'envoie des petits colis de temps en temps les unes aux autres. Moi, ces personnes-là m'ont rien demandé en échange parce qu'elles savent que financièrement, j'ai pas tous les jours, j'ai pas tous les mois le moyen d'envoyer quelque chose. Je fais quand je peux. Voilà. Donc, ces 2 personnes-là, elles ont déjà eu des petits quelque chose de ma part. Et c'est pareil pour les nouvelles abonnées. Si vous voulez envoyer un petit quelque chose pour le Noël, pour l'anniversaire, voilà, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans ma logique, c'est logique que dès que j'ai les moyens de pouvoir envoyer un petit quelque chose à mes petites abonnées. Donc c'est pour ça que je vous demande, non seulement aussi pour ça, mais pour mon concours que je fais actuellement, que j'ai proposé actuellement, pour les défis que je propose actuellement. Alors attendez, je vais revenir, j'en ai pour 2 minutes. Désolée les filles, c'est que j'ai ma petite Ruby, quand elle va faire ses besoins, et ben c'est une infection. Donc je suis obligée de passer de la bombe parce que si j'ouvre la fenêtre, là, j'ai pas mis mon séchoir, il est pris, il y a du linge dessus.
mon petit séchoir que je mets sur le bord de la fenêtre pour éviter qu'il se passe de l'autre côté, je peux pas le mettre parce que j'ai du linge dessus, j'ai du linge là et j'ai encore une pleine machine, une pleine corbeille de linge à faire tourner. Voilà. Donc je vous disais, sur cette chaîne vidéo, il y a tous mes loisirs créatifs, enfin une partie de mes loisirs créatifs, le crochet, le tricot, la broderie pointe-croix, euh, le coloriage, mais en ce moment j'en fais pas. Le scrap, j'en fais très peu parce qu'il me manque du matériel. Donc j'ai crochet, tricot, broderie pointe-croix, euh, coloriage quand il y a du soleil et quand je laisse mon volet ouvert quand je fais pas de vidéo. Qu'est-ce que j'ai un peu de scrap, diamant painting. Qu'est-ce que j'ai encore métier à tisser les perles. Ça, j'en fais très peu. Tricotin, j'en fais très peu aussi en ce moment. Parce que c'est des loisirs que je garde pour l'hiver. Le coloriage, j'ai mis en attente pour l'instant. Parce que sur certains de mes coloriages, c'est des couleurs foncées qui va du noir, noir très foncé, noir un peu moyen foncé. Après, ça va au gris foncé. Et puis ainsi de suite. Tout ce qui est couleur foncée, je ne peux pas le travailler quand on arrive en hiver. Voilà. Quand on arrive dans les périodes d'automne et tout ça. Il n'y a que quand il y a du soleil, mais là je vous fais une vidéo, donc je ne pourrais pas faire de crochet ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, je vous reparlerai de mes loisirs après. Je fais je fais mon premier concours le mois prochain, parce que là j'ai juste passé ma commande ce week-end. Les boutiques où j'ai commandé, il faut attendre entre 10 et 20 jours avant de recevoir le colis dans la boîte aux lettres. Pour l'instant, la commande était en attente. La commande n'était pas encore expédiée sur le premier site. Sur le deuxième site où j'ai commandé, pardon, c'est AliExpress. J'ai déjà 3 colis qui sont expédiés. Et là, je viens de voir, j'avais reçu un email, je crois. Je vais aller voir. Non. Qu'est-ce qu'il y a, bébé Mars? Qu'est-ce qu'il y a, mon chaton? Bon, c'est mon chat qui fait des caprices, c'est pas grave, ça lui passera. Donc non, j'ai que 3 colis sur AliExpress qui sont marqués comme expédiés. Donc voilà, il faut que j'attende parce que là c'est pareil. Il faut que j'aille sur le suivi de colis et ça met entre 14 et 20 jours. Parce qu'avant, il fallait attendre à peu près 1 mois et demi, 2 mois, voire des fois plus. Et depuis qu'on a eu les premiers confinements, les colis chez AliExpress arrivent un peu plus rapidement. Alors, pour mes concours, je voulais vous parler des concours pour les nouvelles abonnés, même pour les autres. Il y a eu des petites modifications. Donc, la petite fiche personnelle est toujours d'actualité. Donc, je demande à toutes mes petites coccinelles de m'envoyer une fiche avec leur nom, prénom, date de naissance, adresse domicile, adresse email. Leur Facebook, Instagram, YouTube pour celles qui ont. Je suis abonné à ta chaîne, je participe au concours. Ensuite, vous marquez vos loisirs, ici, vos 3 couleurs préférées. Alors, j'avais dit 3. Donc, 3 couleurs préférées, 3 animaux préférés, mais je trouve que ça fait beaucoup. Donc, je vais laisser comme ça pour ce premier concours, et puis après, on verra. Voilà. Celles qui n'ont pas d'animaux, vous marquez rien, hein, voilà. Ensuite, le concours, il y aura, c'était au départ 4 numéros tirés au sort. Il y en aura un 5e. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué, j'ai un article dans mon tiroir de commode que j'ai en double. Et ce petit article-là, je le mettrai avec les autres lots du concours. Voilà. Donc, il y aura 5 numéros tirés au sort. Voilà. 5 numéros. Il y aura au tirage au sort, il y aura 5 numéros qui seront tirés au sort. Voilà. Je demandais la participation pour le concours. Je demandais à ce que vous fassiez participer vos enfants pour celles qui en ont.
Ils me font juste un petit dessin au feutre, à la pastel, au crayon couleur. euh, oui, feutre, crayon couleur, pastel. Ils me font un petit dessin en collant des petites gommettes. Ou alors, ils me collent des petites images qu'ils récupèrent. Ils découpent des petites images, ou alors ils font un coloriage, ils découpent une page de coloriage, ils colorent, ils font un petit coloriage, voilà. Ou alors, ils me découpent des petites, vous savez, on reçoit des publicités dans les boîtes aux lettres, et ben ils récupèrent les petites pubs, les petites publicités, même si c'est la photo d'un saucisson ou la photo d'une bouteille de ketchup, ils font ce qu'ils veulent, voilà, ils découpent des petites images, ils les collent sur leurs feuilles, et derrière leur dessin, derrière leur création, leur dessin, leur coloriage ou leur collage, ils me mettent leur nom, prénom et date de naissance, voilà. Ça, c'est pour le concours. Par contre, les enfants participent qu'avec leur feuille, leur coloriage, hein. Il n'y aura pas de cadeau pour les enfants parce que c'est le concours spécial sans abonnés. Les enfants participent en faisant des petites créations de leurs mains. Ça peut être une petite création en pâte Fimo, ça peut être une petite création en Scooby-Doo. Voilà, ils me font leur création de leurs propres mains et derrière, ils marquent leur nom, prénom et date de naissance. Pour les plus petits, c'est les parents qui marquent derrière, hein, évidemment. Voilà. Vous rassemblez tout ça dans une enveloppe et vous me l'envoyez par courrier postal. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas mon adresse domicile, qui n'ont pas mon adresse email, je vous la donnerai en privé sur Facebook. Par contre, j'ai certaines abonnées, j'ai leur nom, prénom. J'ai pas leur chaîne YouTube. D'autres, j'ai la chaîne YouTube, mais pas leur nom et prénom. Et les autres, tous les autres, la plupart des autres abonnés, je n'ai pas leur chaîne ni leur nom et prénom parce qu'elles sont en chaîne YouTube privée. Donc dans ce cas-là, vous me marquez pour celles qui sont privées, je suis abonné à ta chaîne. Vous me marquez votre prénom et la première lettre de votre nom de famille. Vous m'envoyez une invitation Facebook. De toute façon, sur votre invitation Facebook, quand vous m'envoyez l'invitation Facebook, vous me marquez votre nom et votre prénom. Et vous me précisez que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Parce que si vous me précisez pas, vous m'envoyez une invitation Facebook et que vous ne mettez pas je suis abonné à ta chaîne, moi je ne peux pas savoir, donc je ne peux pas accepter l'invitation. Donc précisez pour celles qui m'envoient des invitations Facebook parce qu'elles ne sont pas amies avec moi sur mon Facebook et que je n'ai pas leur nom et prénom sur ma chaîne YouTube, précisez sur votre invitation Facebook que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Et mettez bien votre nom et prénom sur mon Facebook, que je puisse savoir qui vous êtes. Je reviens. Toi, t'es casse-pied. D'accord? Dégage. Voilà, donc ensuite je vais vous parler aussi, vous reparler pour les anciennes, pour les plus anciennes, je vais vous reparler du défi. Donc pour les nouvelles abonnées, depuis le 17 octobre, j'ai proposé un défi avec deux thèmes, enfin deux catégories ou deux thèmes, comme vous voulez. Premier thème sur Mario, deuxième thème sur le cheval. Donc ça peut être, c'est un défi diamant painting. Je veux une toile en 40 par 50 ou 50 par 40, voilà. Je ne prendrai pas de petites toiles parce que les petites toiles, sinon j'aurais pu vous laisser le choix dans les dimensions de vos toiles. Mais si par exemple, moi, ma toile Mario, c'est une 40 par 50 et que vous faites des toiles en 30 par 40 ou en 30 par 30 ou en 40 par 70 ou en 50 par 60, on ne sera pas toutes à la même égalité. On ne sera pas toutes égales. C'est-à-dire qu'il y en a qui auront fini leur toile défi avant tout le monde, avant les autres. Voilà. Donc non, je veux que tout le monde prenne une toile en 40 par 50 ou 50 par 40. Premier thème, Mario. Deuxième thème, les chevaux.
le cheval ou les chevaux comme vous voulez. Vous me faites une photo que vous postez, vous faites comme moi, là je suis en train de faire ma vidéo. Moi quand je vous ai proposé le défi, je vous ai montré, je vous ai fait la vidéo où je vous proposais ce défi et où je vous montrais ma toile sur le thème de Mario, puisque j'en avais une en grand modèle, en 40 par 50, et je vous la montrais en vidéo. Voilà. Donc moi, vu que le défi a commencé depuis 17 octobre et que je n'avais pas de nouvelles de savoir qui c'est qui participait à mon défi, du coup j'ai commencé la toile, vu que c'était normal que je la commence, vu que le défi commençait le 17 octobre. Donc le défi est commencé depuis le 17 octobre 2021 et il se terminera le 31 octobre 2022, minuit. Voilà. Donc une toile en 40 par 50 ou 50 par 40. Premier thème, c'est sur le thème de Mario. Deuxième thème, c'est le thème sur les chevaux. Voilà. Donc, mettez-moi en dessous de cette vidéo qui participe à mon défi sur le thème Mario et sur le thème les chevaux. Donc là, je sais que j'ai voilà, que j'ai 2 personnes sûres, enfin une personne sûre. La deuxième, elle comprenait, il y avait des choses qu'elle comprenait pas, donc je vais en reparler après. Mon crayon, il est là, donc je sais plus si je l'avais marqué. Je sais plus où je l'ai marqué. Là. Je reviens 2 minutes, les filles. Ben, viens, bébé. Viens me chercher. Allez. Allez, non, non, c'est manger. Allez. Allez. Tu veux quoi? C'est rien, c'est mon chat, parce que j'ai 2 chats, pour celles qui ne savent pas. J'ai 2 petits chatons, enfin 2 petits chatons, il y en a un qui a 5 ans, passé du mois d'août, du mois d'août, et la petite dernière, elle a eu 1 an, passé du 12 juillet. Voilà. Donc j'ai le gros pépère, c'est Pépère Mars, c'est bébé Mars, et la petite grise, c'est bébé Ruby. Voilà. Donc je vous disais pour le défi sur le thème, premier thème Mario, deuxième thème les chevaux, j'ai déjà 2 personnes qui participent, enfin qui veulent participer. Voilà, alors concours, il y a 2 personnes sûres. Alors, sur la fiche que je vous ai demandé de faire, alors vous pouvez marquer maintenant en dessous des vidéos, quand je fais mes vidéos, par exemple en dessous de celle-ci, vous pouvez, ou en dessous de celle que j'ai fait, sous les vidéos que j'ai fait précédemment, vous pouvez marquer je participe à ton concours, je participe à ton défi. Voilà. Mais ça vous empêche. Vous pouvez marquer je participe au concours sous mes vidéos, je participe au défi sous mes vidéos. Vous pouvez le marquer sous mes vidéos, mais vous n'oubliez pas de le remarquer sur la fiche ici. Voilà. Donc, pour le défi, généralement, j'ai 2 personnes qui veulent participer à mon défi. Et non, j'ai 2 personnes qui veulent participer au concours et j'ai une personne, dont une entre parenthèses, pour le défi. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez, comme je vous dis, en dessous de mes vidéos, marquer « Je participe à ton concours et à ton défi ». Bon, vous n'êtes pas obligé de participer aux 2, hein. Ça, je n'oblige personne. Mais si vous participez au concours, vous marquez « Je participe au concours ». Si vous voulez participer qu'au défi, vous marquez « Je participe au défi ». Et si vous participez au concours plus le défi, vous marquez en dessous de la vidéo « Je participe au concours et au défi ».
Voilà, précisez bien parce que sinon moi je vais pas m'y retrouver. Voilà. Donc là j'ai marqué pour le concours 2 personnes, pour le défi qu'une personne. Enfin, faudra que je marque la deuxième personne, mais à penser qu'il fallait qu'une seule toile. Non, il faut une toile sur le thème Mario, une toile sur le thème des chevaux. Donc, Sophie, si tu veux participer au défi, il te faut les 2 toiles en 40 par 50. Voilà. Alors, tu peux en faire une maintenant. Fais celle que tu as maintenant. Et puis, ça te permet après, vu que vous avez jusqu'au 31 octobre 2022, si vous avez qu'une toile parmi les 2 catégories, les 2 thèmes que je vous ai donnés, vous faites le premier thème que vous avez sur place, que vous avez en votre possession, et après vous ferez le deuxième thème. Il suffira juste de commander la toile et de la commencer. Vous avez jusqu'au 22 octobre, jusqu'au 31 octobre, pardon, 2022 pour commencer et finir vos toiles. Voilà. Je vous demanderai de faire une petite vidéo avec la photo de vos toiles neuves non commencées. Pour l'instant, j'ai eu aucune photo. Voilà. Donc, Sophie, précise-moi en dessous de la vidéo ou en privé si tu participes au défi sur les 2 thèmes. Voilà. Parce que s'il n'y a qu'un seul thème, le défi ne sera pas valable. Si tu participes qu'à une seule, si tu fais qu'une seule toile, que tu veux participer, si vous voulez participer au défi et que vous faites qu'une seule toile, votre participation ne sera pas validée. Voilà. Donc je vous demande votre nom et prénom pour celle marquez-moi si vous participez à mon concours et à mon défi, soit au concours, soit au défi, soit les deux. Vous me marquez en dessous des vidéos pour que je puisse vous marquer, soit avec votre nom et prénom, soit avec le nom de votre chaîne YouTube, pour que je puisse savoir qui participe à mon concours et savoir qui participe à mon défi. Mais n'oubliez pas, par contre, n'oubliez pas, même si vous vous marquez en dessous des vidéos, je participe au concours, je participe à ton défi, n'oubliez pas de me marquer que vous participez, que vous êtes abonné à ma chaîne et que vous participez à mon concours sur votre petite fiche d'identité. Voilà. C'est très important pour moi, c'est pour pouvoir mieux vous connaître. Évidemment, pour commencer à vous connaître un petit peu, et puis au fil du temps, on se reposera d'autres questions et ainsi de suite. Mais c'est important pour mon concours, c'est important pour que je puisse apprendre à commencer à vous connaître, savoir quelques petites choses sur vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le violet et le rose, mais c'est tout ce que je sais. Voilà. Et c'est aussi important pour que je puisse refaire ma liste de mes abonnés. Pourquoi? Parce que sur ma liste des abonnés, j'en ai certaines où j'ai le nom et le prénom. J'ai pas le nom de la chaîne YouTube. D'autres, j'ai les noms de la chaîne YouTube, mais j'ai pas leur nom et leur prénom. Et d'autres où leur chaîne YouTube est en privé, donc j'ai ni le nom et le prénom, ni le nom de la chaîne YouTube. Voilà. C'est pour ça que je vous demande de me faire cette petite fiche pour que moi je puisse refaire ma liste de mes abonnés, pour que je puisse savoir si j'en ai bien 108. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, sur 108 abonnés, j'en ai à peu près une cinquantaine où j'ai le nom et le prénom, c'est tout. Ou alors le nom de la chaîne YouTube. Le reste, c'est des chaînes privées et voilà, je ne peux pas... voilà. Pourquoi je demande une petite participation aux enfants? C'est pour avoir le nom et le prénom de vos enfants et leur date de naissance. Voilà. Donc, pour revenir aux questions alors, je tenais à remercier Rachel pour Rachel et Sophie pour leurs derniers petits commentaires. Merci à vous pour vos petits commentaires. Merci aux autres aussi. Mais merci à Rachel et Sophie. Pourquoi? Parce que Rachel et Sophie ont mis un petit commentaire et ont répondu ont répondu suite aux vidéos que j'ai fait récemment et à celles que je vais faire aujourd'hui en me donnant en me disant que fallait que je surveille Rachel, hein, c'est tout le temps comme ça, elle peut pas s'empêcher de me donner des petits indices alors qu'elle pourrait m'envoyer ne rien me dire et que ça me fasse la surprise, mais bon, ça sera toujours une surprise pour moi Rachel, t'inquiète pas, mais la prochaine fois, ne dis rien, voilà, parce que ça sera encore une surprise beaucoup plus agréable, enfin,
ça sera une surprise un peu plus grosse. Voilà. Donc Rachel m'a envoyé un petit commentaire me disant qu'il fallait que je surveille ma boîte aux lettres. Voilà, en précisant quelques petites choses. Mais la prochaine fois, Rachel, ne dis rien. Ruby, qu'est-ce que tu fais? Si jamais tu vas dans ma couverture, tu vas te prendre une fessée. Dégage de ma couverture. Quand vous m'envoyez, quand je vous demande de m'envoyer, par exemple, comme là, avec la petite fiche d'identité, que vous m'envoyez un petit courrier, envoyez-moi le petit courrier, mais ne dites rien, parce que sinon, si vous me le dites avant, je sais que vous m'envoyez quelque chose, et je surveille ma boîte aux lettres à partir du jour où vous me dites que vous m'envoyez un petit courrier, je commence à surveiller ma boîte aux lettres, et quand j'ai rien dans la boîte aux lettres, je suis déçue parce que ça n'arrive pas. Voilà, donc si vous m'envoyez des petits courriers, ne dites rien, parce que quand je les reçois dans ma boîte aux lettres, Ruby, quand vous m'envoyez quelque chose dans ma boîte aux lettres, sans rien me dire, pour moi c'est une surprise quand je découvre dans la boîte aux lettres que j'ai un courrier, quand j'ai du courrier de quelqu'un que je connais pas. Voilà, c'est-à-dire, bon, Rachel, je sais maintenant, Rachel, Delphine, Angélique, je sais qu'elles m'envoient des courriers parce que j'ai déjà reçu des courriers de leur part. Voilà. Mais Rachel, elle ne met pas son nom et son adresse sur l'envoi derrière l'enveloppe. Donc quand elle m'envoie du courrier, j'ai que mon nom et mon prénom et mon adresse sur le devant de l'enveloppe. Derrière, il n'y a rien d'écrit. Donc pour moi, ça me fait... je reviens. Qu'est-ce que tu fais ici? Ok. Pousse tes fesses. Qu'es-tu celle-là ce matin? Oui, comme je vous disais, c'est bien, c'est bien sans être bien parce que vous ne mettez pas votre envoi. Si je ne reçois pas le courrier que vous m'avez envoyé, le courrier, si vous n'est pas retourné parce que y a une erreur sur l'adresse, et ben le courrier normalement vous revient. Mais vous est retourné. Mais s'il n'y a pas d'envoi, il n'y a pas de nom et d'adresse derrière, le courrier il se promet, il est dans un coin, il est mis de côté et la poste ne peut pas vous le renvoyer parce que ils n'ont pas. C'est pas grave ça, on s'en fout. Le principal, c'est que mon adresse devant soit bien écrite. Donc, quand vous m'envoyez des petits courriers, ne dites rien à l'avance, parce que comme ça, quand moi je les reçois dans ma boîte aux lettres, et qu'il n'y a pas de nom et de prénom et d'adresse derrière, ça me fait... ça m'oblige à chercher, à chercher et à trouver qui m'a envoyé le courrier. Voilà. Et après, je fais l'ouverture des courriers en vidéo et c'est là que je découvre qui m'a envoyé le petit courrier ou le petit colis. Et pour moi, c'est une grande surprise. Et puis, c'est très important pour moi de découvrir par moi-même qui m'envoie les courriers. Voilà. Donc, c'est pas grave, Rachel, tu m'en as parlé un petit peu, mais la prochaine fois, ne dites rien quand vous m'envoyez des courriers. Envoyez vos courriers sans rien dire. Là, je sais que je vais recevoir les courriers, mais est-ce que tout le monde va m'envoyer la petite fiche d'identité? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je sais que j'en ai que 2 qui arrivent, qui doivent arriver prochainement. Mais ne dites rien, parce que comme ça, moi, quand je récupère vos courriers dans ma boîte aux lettres, c'est la surprise. Voilà. Il n'y a pas de nom et de prénom derrière, ça me permet de réfléchir, bah tiens, qui c'est qui m'écrit aujourd'hui, qui c'est qui m'envoie un petit courrier aujourd'hui, j'attends pas de courrier de qui que ce soit, voilà, ça me permet de me poser des questions. Mais moi, j'adore, quand c'est des surprises comme ça, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'elle m'a vu qui brille, là, qui la gêne, là? C'est ma table basse, je prends. Descends. Descends. Non, tu descends là-dessus. Elle est embêtante, là, ce matin. Allez. T'es saoulante, là, ce matin. Bon, c'est pas grave, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. T'es saoulante, voilà. Donc, voilà, pour les petites nouvelles. Donc, je voulais remercier donc Rachel et Sophie pour ça. Sophie, pour répondre à tes questions, pour mes commandes Diamant Painting,
au départ, quand j'ai commencé le diamant painting, j'ai commencé par commander sur AliExpress parce que je connaissais que ce site-là. Et puis, c'est parce que j'avais regardé une vidéo d'une personne qui nous expliquait comment ça se passait quand on faisait une commande sur AliExpress, que des fois les vendeurs oublient, que des fois il nous manquait des sachets de diamants ou parce qu'on n'avait pas la bonne couleur, comment fallait faire pour contacter le vendeur et tout ça. Donc moi je commençais, quand j'ai commencé à faire du DP, j'ai commencé à faire du DP en 2017 et je commandais sur AliExpress. Voilà. Et j'ai toujours commandé mes toiles sur AliExpress jusqu'au jour où j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Là, à partir de là, j'ai aussi commandé, oui, je commandais que sur AliExpress. Mais je ne commandais pas aussi souvent que je fais maintenant. Je commandais une fois, je faisais mes toiles. Bon, j'avais commandé des grandes toiles, donc tant que mes 3 grandes toiles n'étaient pas finies, n'étaient pas faites, je ne commandais pas de diamant painting. Ensuite, quand mes grandes toiles ont été finies, j'ai continué à commander sur AliExpress et je commandais des petites toiles en 30 par 40 et voilà. Et après, j'ai commandé, quand j'ai vu que sur Amazon, ils faisaient du diamant painting. À l'époque, c'était beaucoup moins cher qu'au jour d'aujourd'hui. J'ai commandé 8 toiles sur Amazon. Et après, quand j'ai créé ma chaîne, quand j'ai commencé à... Parce que je continuais à regarder des vidéos sur YouTube. Après, et en regardant vos vidéos diamant painting sur YouTube, j'ai vu qu'on pouvait commander des diamants painting sur d'autres boutiques. Donc, j'ai mis du temps avant de me lancer pour commander des diamants painting sur d'autres boutiques. Et j'ai commencé à commander mes diamants painting sur d'autres boutiques à partir du moment où j'ai commencé à créer ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça remonte, si je ne me trompe pas, en 2019. Ouais, ça doit être en 2019 que j'ai commencé. 2019-2020, je ne sais plus, je vous redirai ça plus tard. Que j'ai commencé à commander mes diamants painting sur d'autres boutiques hors AliExpress et en dehors de AliExpress et en dehors de Amazon. Voilà. Donc, mes boutiques où je commande, c'est AliExpress, Amazon, mais moins souvent. Ça fait un moment que je n'ai pas commandé de diamant painting sur Amazon. Donc, c'est AliExpress. Donc, on compte Amazon parce que c'est l'ancienne, c'est là où je commandais avant. Dirget, Iwizezal, mes bons de commande, mes commandes à son nom. Alors, pourquoi je regarde pas mon carnet de commandes, ça sera plus simple. Alors, j'ai commandé sur AliExpress, j'ai commandé sur FG Normal, Dirget, Iwizezal, Dark 5. Et c'est tout. Ce sont les boutiques sur lesquelles je commande. Là, c'est mon carnet où je marque, donc sur AliExpress aussi. Hein, je ne vous l'ai pas cité, je ne sais plus. Si, AliExpress, FG Normal, Dirget, Iwizezal et Dark 5. Ce sont les seules boutiques où j'ai déjà commandé. Iwizezal, c'est là où je commande régulièrement. Et j'ai vu que sur d'autres boutiques, on pouvait commander 6 articles. 6 articles achetés, 2 offerts. Donc vous en mettez 8 dans votre panier. Et vous avez, quand vous validez votre commande, il vous demande un code promo, un code promo. Vous notez dans la petite case le code de promo et ça vous déduit automatiquement au moment de payer. Ils vous déduisent les 2 toiles gratuites. Voilà. Vous avez 3 achetés, une offerte. Donc vous en mettez 4 dans le panier. Ils vous en payez que 3 et il y en a une gratuite, mais c'est eux qui font le détail. Quand vous faites la validation de votre commande, ils vous font les réductions à la caisse. Voilà, comme on dit. Voilà, donc là, c'est le petit carnet où je marque le nom de toutes les boutiques Diamant Painting
que je découvre. Voilà. Soit parce que c'est vous qui les proposez, qui les présentez, parce que vous faites des partenariats ou parce que vous avez commandé quelque chose, soit parce que moi je les découvre quand on m'envoie des messages sur ma boîte mail. Voilà. Joom Wish, ça je connais, hein, parce que j'ai déjà commandé des articles, pas de diamant painting, mais j'ai déjà commandé des articles chez eux. Voilà. Donc, j'ai visité certaines des boutiques que je vous ai citées, dans celles qui sont dans mon carnet. Il y en a certaines où je ne commanderai pas maintenant chez eux, à moins de faire un partenariat, mais ça m'étonnerait. Mais je ne commanderai pas de toile chez eux parce que pour l'instant, financièrement, c'est pas possible pour moi parce qu'il y a certaines boutiques où les toiles sont au-dessus de 10 euros, au-dessus de 20 euros, au-dessus de 30 euros. Voilà. Moi, je ne peux pas mettre 30 euros dans une toile diamant painting pour le moment, ni même 20 euros. Ou alors, si je mets 20 euros, c'est vraiment parce que c'est un gros coup de cœur sur la toile. Voilà. Les toiles qui sont au-dessus de 30, qui sont au-dessus de 20 euros, je recommanderais peut-être, par exemple, chez Diamant Art Club. Peut-être que je commanderai une toile chez eux pour mon anniversaire ou pour mon anniversaire ou pour mon Noël. Voilà, peut-être que pour Noël, je me commanderai 2 ou 3 toiles à 20 euros ou à 30 euros. Voilà, mais je n'irai pas au-delà. Voilà. Parce que si après je reçois ma commande, ma toile, et que la toile, il y a des rivières parce que c'est le papier opaque, et puis qu'ils l'ont mal enroulé, ou parce que ça fait des rivières dessus, ou parce que la toile est tachée, ou parce que la toile, il manque des diamants, ou parce que c'est pas la bonne couleur, je serai déçue. Et après, je serai, me connaissant moi, si je suis déçue d'un vendeur, je ne vais plus commander chez lui, et je risque d'arrêter le diamant painting après par la suite, parce que je serais déçue sur certains vendeurs. Voilà. Donc, je ne veux pas prendre le risque. Donc, si un jour j'achète une toile au-dessus du prix que j'achète actuellement, ça sera vraiment pour un cadeau d'anniversaire ou pour mon Noël ou pour faire un cadeau à quelqu'un. Voilà. Mais pas plus. Voilà. Donc, voilà pour ta question. Pour ta deuxième question, Sophie, je suis fâchée avec personne, je m'entends bien avec tout le monde. Par contre, si la personne me trahit, si j'ai confiance en une personne et que cette personne trahit ma confiance, ou parce que j'ai rendu service à cette personne et que cette personne comme toi me critique, quoi que ce soit, cette personne elle sera rayée de ma liste d'abonnés, cette personne elle sera rayée de ma vie, cette personne ça sera plus la peine qu'elle compte sur moi pour me demander quoi que ce soit ou pour m'envoyer du courrier ou quoi que ce soit. Si j'ai un problème avec une personne, je règle mon problème avec cette personne moi-même. J'ai besoin de personne pour régler mes problèmes. Et puis, si cette personne, j'ai des soucis avec elle, elle ne fera plus partie de mes amis Facebook, elle ne fera plus partie de mes amis sur ma chaîne YouTube. Voilà. Sinon, je n'ai de soucis avec personne. La seule personne avec qui j'ai eu des soucis, c'est une personne, vous la connaissez, pour toutes mes anciennes abonnées la connaissent. C'est une personne à qui j'ai commandé, qui se plaignait tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur YouTube, qu'elle avait des fins de mois difficiles, qu'elle pouvait pas se permettre de faire ceci ou de faire cela parce qu'elle avait plus d'argent en fin de mois et qu'elle avait du mal à s'en sortir. Beaucoup d'entre nous lui ont rendu service, mais elle s'est foutue, lui ont fait confiance. Et beaucoup de personnes, enfin, moi je dis beaucoup, moi en particulier, j'ai une autre personne qui a été comme moi, qui a voulu lui rendre service, et cette personne-là nous a prises pour des imbéciles. Donc cette personne-là, je ne citerai plus son nom parce que je ne veux plus en entendre parler. Je l'ai rayé, je l'ai signalé sur Facebook. Je l'ai enlevé de mes amis, je l'ai signalé sur Facebook, je l'ai bloqué, je l'ai signalé sur YouTube, et je ne la vois plus, je ne vois plus ses vidéos. Au début, j'en voyais encore quelques-unes, mais j'avais changé de chaîne YouTube. Entre-temps, je m'étais fait une deuxième chaîne YouTube, mais vu que mes anciennes abonnées de ma première chaîne YouTube, j'avais prévenu certaines d'entre elles et que je les avais pas, j'avais pas de nouvelles sur, je les avais pas en ami sur ma nouvelle chaîne YouTube. Du coup, le nom de ma nouvelle chaîne YouTube, je l'ai basculé
sur ma première chaîne YouTube, parce que quand je suis retournée sur ma première chaîne YouTube, bah, de 39 abonnés, j'étais remontée à 52. Donc depuis, bah, de 52 abonnés, je suis montée à 108. Voilà. Et je reste sur cette chaîne YouTube. Parce qu'avant, ma première chaîne YouTube s'appelait Loisirs Créatifs. Alors c'était diamant painting, crochet, tricot crochet, voilà, broderie. Et je lui avais changé son nom une deuxième fois. Et du coup, ben, j'ai remis sur ma première chaîne YouTube, vu que je suis de retour sur cette première chaîne, je l'ai récupéré et j'étais montée de 39 à 52 abonnés. Et ben, je lui ai donné le nom de ma deuxième chaîne YouTube. Donc la deuxième chaîne, elle est désactivée et on reste sur celle-ci. Et depuis que je suis revenue sur celle-ci, j'ai récupéré toutes mes anciennes abonnées et j'en ai récupéré depuis, parce que de 52 abonnés, je suis montée à 108. Donc 52 à 108, j'ai récupéré 56 abonnés. Voilà. J'ai récupéré, j'ai 56 abonnés qui se sont inscrits depuis. Voilà. Mais comme je vous dis, j'ai besoin que vous m'envoyiez cette petite fiche d'identité pour que je puisse vérifier par rapport à la liste que j'ai créée, parce que là, sur cette liste, il y a celles qui sont marquées sur ma chaîne YouTube, dans mes paramètres de ma chaîne YouTube, dans les dernières abonnés qui sont marquées parce que voilà, elles sont inscrites, j'ai leur nom et leur prénom. Il y en a d'autres où j'ai leur nom de chaîne YouTube et il y en a d'autres où elles sont en privé, j'ai ni les noms, ni les prénoms, ni les noms des chaînes YouTube parce qu'elles sont en privé. Et il y en a certaines parce que moi je suis abonnée à leur chaîne. Voilà. Mais moi, il faut que je fasse le tri entre celles qui sont abonnées à ma chaîne et celles où je suis abonnée à leur chaîne et qui ne le sont pas sur la mienne. Voilà. Alors, comme je vous disais au début, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous êtes en chaîne YouTube privée, ben marquez-moi votre nom et votre prénom. Vous me précisez que vous êtes abonné à ma chaîne, mais vous m'envoyez ça sur mon Facebook. Alors, si vous n'êtes pas ami avec moi sur Facebook, et ben en dessous de ma vidéo, marquez-moi votre nom, enfin votre prénom, la première lettre de votre nom de famille, et je suis abonné à ta chaîne. Je t'envoie une invitation Facebook, comme ça je sais qui c'est, et ça me permet de vous répondre, parce que des suggestions d'amis Facebook, j'en reçois tous les jours. Et je ne peux pas accepter tout le monde si je ne sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne. Celles qui m'envoient des suggestions d'amis Facebook, c'est celles qui sont abonnées sur ma chaîne YouTube. Ou celles sur lesquelles je suis abonné à leur chaîne YouTube. Sinon, je ne vous prends pas en ligne de compte. Voilà. Donc précisez-le moi en dessous de ma vidéo. Je suis abonné à ta chaîne. Je suis abonné, donc votre prénom avec la première lettre de votre nom de famille. Je suis abonné à ta chaîne, je t'envoie une invitation Facebook. Et là, à ce moment-là, quand j'ai les invitations Facebook, en attendant vos petits courriers, vous m'envoyez une invitation Facebook et moi, je vous réponds, je vous accepte en ami et je vous envoie mon adresse email personnelle et mon adresse de domicile pour qu'on puisse, que vous puissiez m'envoyer vos petits courriers. Voilà. Pour ta question, est-ce que tu es toujours avec ton chéri? Oui, je suis toujours avec mon chéri, mais on se voit que quand on a envie de se voir. En ce moment, là, on s'est vu, je sais, la semaine dernière, mais je ne l'ai pas vu depuis, oui, c'est lundi dernier, je crois, ou mardi, je ne sais plus. Enfin, la semaine dernière, ça va faire une semaine que je ne l'ai pas vu, parce que c'est comme ça avec lui. On s'entend très bien, mais il y a des moments où il a envie d'être seul, où moi j'ai envie d'être seule. Il y a des moments où il vient, on discute un petit peu, et puis il repart. C'est mieux comme ça, parce que on voulait s'installer ensemble, mais on a des caractères opposés, et si on se met ensemble dans le même appartement, au bout d'un moment, ça fera des étincelles et moi, je veux éviter. Voilà. On se voit toujours de temps en temps quand on a envie de se voir, quand on a besoin de se voir, quand on a besoin des fois pour mes courses ou des fois pour des papiers pour lui. Voilà. Mais ça s'arrête là. Voilà. En ce moment, il est en train de me faire une crise
de calcaire, une crise de jalousie pour je ne sais quoi, parce que ben, il est certaines personnes parce que ça arrive hein, que parmi mes voisins ou parmi des gens que je croise dans la rue qui le connaissent lui, qui lui racontent quelque chose, ils lui disent des choses, même si c'est pour plaisanter, et lui les choses, même parce qu'il a des anciens collègues à lui, des anciens copains de travail à lui qui me connaissent, qui savent que je suis avec lui, qui m'aiment bien, ils s'entendent très bien avec moi, mais des fois, eh ben, lui disent des choses pour plaisanter, et lui, il le prend au premier degré, donc après, c'est moi qui trinque, donc c'est hors de question que ça se passe comme ça entre lui et moi. Donc quand il est dans ces périodes de crise de calcaire, de crise de jalousie, et ben, comme hier, il n'a pas arrêté de m'envoyer des messages comme quoi, voilà, je le prends pour un idiot, parce que je veux pas dire gros mots, comme quoi que je profite de lui, voilà. Alors je lui ai dit, écoute, tu penses ce que tu veux, qu'il va pas, il vient vu que quand il vient chez moi, je réponds jamais, mon interphone ne marche pas. Il le sait que mon interphone ne fonctionne pas. Alors, au lieu de sonner à l'interphone qui sait que ça ne fonctionne pas, il a qu'à rentrer, parce qu'il faut, voilà, ça sonne en bas dehors, mais ça sonne pas à mon appartement. Voilà, donc il y a un problème à mon interphone. J'en ai parlé au gardien, il devait venir, il n'est jamais revenu. Donc il faut que j'aille, que je le rappelle pour qu'il revienne pour mon interphone. Parce que voilà, les gens viennent chez moi, ça ne répond pas à l'interphone, donc ils repartent. Et après moi, je prends des réflexions sur mon portable. Voilà. Donc bah, du coup, lui, mon voisin, les filles de mon voisin, mes voisins de mon bâtiment savent que mon interphone ne fonctionne pas. Donc, quand il y a, par exemple, un livreur ou quand il y a quelqu'un qui vient, voilà, des gens qui savent que je connais moi, parce que mes voisins, ils ne feront pas rentrer quelqu'un. Ils diront pas à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas que mon interphone ne fonctionne pas. Et qu'il faut, voilà, ils vont dire l'interphone ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de sonner. Voilà, vous l'appelez sur le portable ou voilà. Mais lui, il le sait. Donc, il a juste à sonner à l'interphone, pousser la porte et rentrer. Et sonner à la porte de mon appartement. Et moi, je lui ouvre. Il n'y a pas de souci. Ou s'il voit que ça ne répond pas, il a juste à m'envoyer, à m'appeler sur mon portable ou m'envoyer un message comme quoi il est devant chez moi. Et puis voilà, les gens qui ne savent pas que mon interphone ne fonctionne pas, ils sonnent, je ne réponds pas, ils m'appellent sur mon portable et je leur explique comment il faut qu'ils fassent. Mais voilà, c'est tout. Mais non, lui, apparemment, il serait venu dans le courant de la semaine. Alors, s'il est venu vendredi, j'étais chez mon cardiologue. Je suis partie, c'est mon voisin qui m'a emmené en voiture pour mon rendez-vous à 14 heures. Et je suis revenue. Bon, je suis partie avec sa fille parce qu'elle ne pouvait pas rester toute seule parce que là où il allait, il ne pouvait pas l'emmener. Et on est reparti, c'était à Verneuil, donc on est reparti de Verneuil. On est reparti par le bus de 17h39. Je suis arrivée ici, on est arrivé ici, on avait froid en plus. Il était 18h30, 18h30, ouais, 18h30 quoi. Après, on a été, comme on avait prévu de faire une petite soirée film d'horreur chez elle, parce que bon, elle voulait pas elle voulait rester que chez elle, elle voulait pas venir dormir à la maison chez moi. Donc du coup, bah, je suis allée chez elle. Donc on a acheté ce qu'il fallait, donc bon, on est resté, on en a eu pour à peu près 10 minutes, un quart d'heure à Carrefour Market, et après on a été chez elle, et je suis restée la nuit là-bas. Donc s'il est venu entre-temps, le temps que j'étais chez elle, mon fils était là. Donc s'il était monté ici et qu'il aurait sonné à la porte, à la sonnette à l'appartement sur le palier, mon fils y aurait répondu parce que mon fils était là. Donc faut arrêter le délire quoi. Quand moi je suis pas là, mon fils est là. Après, si mon fils n'est pas là, bah, si personne répond, c'est qu'il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, il n'a pas à me prendre la tête pour ça. Voilà. Donc voilà, on se voit quand on a envie de se voir, on se voit quand on a besoin de se voir, on se voit quand on a besoin pour des papiers, des photocopies ou pour autre chose, mais ça s'arrête là. Voilà. Donc là, il est dans une période où il me fait une crise de calcaire. Donc bah, hier soir, j'en avais tellement marre. Je lui dis, écoute, maintenant, je reprendrai contact avec toi quand tu auras fini ta crise de jalousie. Et puis c'est tout. Voilà. Donc là, je vais l'appeler dans la journée pour savoir s'il va bien, s'il est calmé, s'il a fini sa crise de calcaire, ou je l'appellerai dans la soirée, comme ça je serai tranquille. Voilà. Ensuite, je voulais faire
une vidéo crochet avec vous. Déception, j'ai pas pu faire ma vidéo crochet avec vous, travailler sur ma couverture Flamingo Love en vidéo avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai un de mes chats, alors je crois savoir lequel, mais je suis pas sûre à 100% vu qu'il y en a deux. Vu que la nuit, quand Ruby elle dort avec moi dans ma chambre et que Marcy dort dans la chambre à mon fils et que mon fils il ferme la porte, enfin il laisse la porte entrouverte parce que mon chat, vu qu'il a des problèmes urinaires, il a été opéré, il a été soigné. Voilà, il faut que je revoie j'aille voir la vétérinaire pour qu'elle me redonne le traitement. Et ben, il laisse sa porte entrouverte. Mais moi, c'est que Ruby, quand la porte de la chambre de mon fils est ouverte, elle va dans sa chambre et elle mange les câbles électriques. Elle fait comme Mars quand il était petit. Donc, du coup, je la garde avec moi dans ma chambre. Je ferme ma porte de chambre. Et Mars, quand il a besoin d'aller faire pipi, il peut naviguer comme il veut dans le couloir. Voilà. Sauf que elle, il y a des moments, elle a envie d'aller faire ses besoins et elle gratte à la porte. Donc, quand c'est comme ça, il faut que je sorte de ma chambre. Si Mars est dans la chambre de mon fils, que je ferme la porte de la chambre de mon fils et que je fasse sortir Ruby pour aller faire ses besoins. Voilà. Sinon, bah, je prends Mars avec moi. Et quand Mars commence à faire son bazar, me grimper partout, ou parce qu'il miaule, parce qu'il veut sortir, mon fils le sort de sa chambre, il referme sa porte derrière, et le chat, il est tout seul dans le couloir. Donc, bah, il vient dans ma chambre, et s'il a envie de faire pipi, puis que la litière, elle sent un petit peu parce que Mademoiselle Ruby a été dans la litière avant, et bah, si ça sent mauvais, il ne veut pas y aller. Donc, il fait un petit peu partout dans la maison. Voilà. Après, je lui en veux pas parce qu'il a ses problèmes urinaires. Donc, je pense que ça doit être ça qui revient. Parce que quand Ruby, on est obligé de recommencer à les séparer pour manger. Parce que lui, il a ses croquettes spéciales, chat stérilisé, protection urinaire. Ruby, elle a que 1 an. Je ne l'ai pas encore faite stériliser. Donc, elle ne peut pas manger de croquettes pour chat stérilisé. La vétérinaire a dit que c'était pas, ça risquait rien. Que même si elle mangeait croquettes à Mars, ça risquait rien, mais faut pas lui en donner trop souvent. Sauf que Mars, il mange les croquettes à Ruby. C'est des croquettes spéciales junior, enfin pour chat à partir d'1 an. Et lui, il faut plus ces croquettes-là, il lui faut que ces croquettes spéciales protection urinaire. Chat stérilisé, protection urinaire. S'il mangeait d'autres croquettes, après il fait pipi partout, il vomit, bon déjà avec ses poils longs, il vomit, mais bon voilà, il ne peut pas manger d'autres croquettes en dehors de ses croquettes protection urinaire. Donc voilà. Donc du coup, pour en revenir à ma couverture, il y a un des chats qui a fait pipi parce que j'avais emmené mon grand sac, pardon j'ai bloqué, de voyage avec toutes mes plottes de laine et ma couverture dedans. Et puis, bonne idée, moi dans la nuit, bah, j'ai dormi. À un moment donné, j'avais les 2 chats dans ma chambre. Il y en a un qui a fait pipi sur mon sac. Et évidemment, il a fait pipi sur mon sac. Dessus, il y avait ma fiche, il y avait mes feuilles, mes photocopies du patron gratuit que j'avais fait et où j'étais rendue à la page autour 97. Ils m'ont mouillé, toute cette partie de la feuille était mouillée. Mais les 4-5 premières feuilles. Voilà. Puis les autres sentaient le pipi dessous. Donc, obligé de jeter mon papier. Parce que je savais que j'avais le patron gratuit dans un dossier dans mon ordinateur. Sauf que mon ordinateur, l'autre jour, il a bugué et que j'ai certaines photos qui n'étaient pas encore mises dans les dossiers qui ont été supprimées. Parce qu'il m'a fait la mise à jour et puis m'a supprimé tous les dossiers malveillants. Et mon dossier tricot où je mettais tous mes patrons gratuits, tricot, crochet, broderie, point de croix, il m'a tout effacé parce qu'il a considéré ce dossier comme un dossier indésirable, malveillant. Donc je n'ai plus mon dossier avec mes patrons gratuits de la boutique Hobby et tout ça. Donc ben, je suis embêtée. Donc là, il va falloir que j'aille tout à l'heure, après cette vidéo, sur le site, sur mon profil de la boutique Hobby et que je retélécharge le patron gratuit de ma couverture, de mon chat virus
et des petits doudous que je voulais faire, des petits patrons gratuits que j'avais sélectionnés et que je voulais faire en vidéo. Donc il y en a certains, je n'aurais pas besoin de les faire parce que j'ai toujours les feuilles, mais la feuille pour ma couverture, je suis obligée de retélécharger le patron gratuit pardon, de ma couverture Flamingo Love. Donc je vais le faire juste après cette vidéo. Voilà, donc j'ai répondu à vos questions. Je vous ai parlé de ma colère contre mes chats pour ma couverture, donc obligé de vaporiser. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, ça sent plus. Non, ça sent plus. Donc, vous voyez, j'avais 17 petites pelotes de laine comme ça. Celles-ci, elles sont comme ça. Pourquoi il n'y a plus la petite bande en papier? Parce que ces deux pelotes-là, elles se sont retrouvées à l'endroit où le chat a fait pipi dessus. Donc, j'avais mes deux pelotes de laine qui étaient toute cette partie-là mouillée. Toute cette partie-là sur celle-ci était mouillée de pipi. Sur celle-ci, il y avait un petit coin ici. Ça sentait trop, donc je les ai mis dans ma petite housse. Je vais vous la sortir là. J'ai mis ça dans ce petit filet, dans cette petite housse, j'en ai deux. Voilà, je mets mes petits sous-vêtements. Dans un, je mets mes chaussettes. Dans l'autre, je mets mes petits sous-vêtements là. Et je mets ça dans ma machine à laver avec mon autre linge. Mes chaussettes, je les assemble toutes les deux. Je mets tout là-dedans et ça se déforme pas. Les chaussettes se séparent pas. Ce qui fait que comme ça, j'ai pas de chaussettes dépareillées. Voilà. J'ai mis mes deux pelotes de laine là-dedans. J'ai mis ça dans ma machine à laver. J'avais peur que mes laines se défassent et s'en mêlent l'une à l'autre. Et en fin de compte, non, elles n'ont pas bougé. Elles sont toujours telles que je les ai mis. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Toutes les autres pelotes de laine et la couverture, j'ai vaporisé de la bombe comme ça dessus parce que mon chat avait déjà fait pipi une première fois dessus. Donc, j'avais vaporisé du parfum vanille bourbon dessus, jusqu'à temps que je les mette dans la machine à laver et que je vaporise de cette bombe là dessus. Jusqu'à hier soir, ça sentait encore parfum. Donc j'ai mis celle-ci au lavage. J'ai pas mis les autres parce que j'avais peur. De toute façon, vu la quantité de laine, il aurait fallu que je le fasse en plusieurs fois. Voilà. Mais j'aurais pu les mettre dans un sac en tissu, bien fermer le sac en tissu et les mettre à laver quand même. Mais j'avais peur que voilà. Donc du coup, ben, j'ai revaporisé de la bombe comme ça, fraîcheur citron, sur toutes mes pelotes de laine, celle-ci que j'avais lavée et les autres. Il y a encore celle-ci. Non, j'en ai pas mis sur celle-ci, parce qu'elle sort de la machine à laver. Et j'en ai passé recto verso sur ma couverture et ben, ça sent plus le pipi. Je vais vérifier après. Ça, ces deux pelotes de laine, je vais les mettre dans le sac, mais je vais vérifier avec vous pour les autres pelotes. J'ai ma Ruby qui m'a fait du bazar. J'ai foutu mon tapis à l'envers. Donc obligé de remettre hier soir ma couverture dans ce sac-là, parce que l'autre, mon sac de voyage qui ferme avec une fermeture, il est dans la machine à laver. Il faut que je le fasse tourner avec mon autre linge. Donc j'étais hyper en colère après mes chats, surtout que ma couverture, elle n'est pas finie. Voilà. Donc vous voyez, là, ça sent la bombe désodorisante au citron. Voilà. Là aussi. Donc la couverture, de toute façon, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour faire pipi sur mon sac. Il n'y avait que ces deux pelotes de laine là qui sentaient vraiment le pipi. Il y avait celle-là qui sentait un petit peu, mais bon, sans plus. Voilà. Donc j'ai toutes mes pelotes de laine. Vous n'allez pas voir. J'ai toutes mes pelotes de laine. Vous voyez, il y en a certaines qui n'ont pas d'étiquette. Parce que les étiquettes étaient mouillées. Voilà. Donc celle-ci, j'en ai encore une, deux. J'ai la pelote qui est entamée, la première. Non, c'est la deuxième, ça. Parce que ces pelotes-là, j'en avais 4. Donc il m'en reste 2 et une qui est entamée. Donc j'en ai déjà utilisé une entière. Voilà.
Ensuite, j'en ai deux comme ça. Ici, j'en ai qu'une. Ici, j'en ai qu'une. Et celle-ci, j'en avais 17. Donc, je vais pouvoir les mettre dedans. Voilà. Donc, c'est le travail de mes chats. J'étais en colère après eux. Ça, c'est normal, vu le bazar qu'ils m'ont fait. Voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Alors, n'oubliez pas de me faire toutes mes petites coccinelles. De la première jusqu'à la 108e, n'oubliez pas de me faire vos petites fiches d'identité, de me les envoyer par courrier. Pour celles qui n'ont pas mon adresse mail et mon adresse de mon domicile, vous me le demandez en privé, en MP, donc message privé sur Facebook. N'oubliez pas, pour celles qui sont nouvelles, si vous êtes en chaîne privée, de marquer votre prénom et la première lettre de votre nom de famille, de me dire que vous êtes abonné à ma chaîne, et que vous m'envoyez une invitation Facebook pour que je puisse vous envoyer mon adresse et tout ça. Voilà. Parce que moi, je vais prendre je vais faire un carnet où je marquerai toutes vos adresses email dessus, parce que je ne les mettrai pas avec mes adresses mail que je me sers tous les jours personnelles. C'est vos adresses, c'est les adresses mail de mes abonnés. Ça ira sur un carnet à part. Il y aura le carnet donc pour vos adresses email. Il y aura le carnet où je marquerai tous vos noms pour ma liste de noms. Il y aura le carnet avec le nom de mes abonnés, le carnet avec les adresses email de mes abonnés. Il y aura le carnet avec vos adresses YouTube, le carnet pour mes défis et le carnet pour mon concours. Voilà. Voilà. Donc là, il faut que je m'y mette, que je veux remettre tous mes carnets à jour. Bon là, j'ai le carnet où je marque tout le nom de toutes les boutiques de Diamant Painting. Il va y avoir le carnet où je marque toutes mes factures, le carnet où il y a toutes mes adresses email. Voilà, il y aura un carnet pour chaque chose. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'espère que toutes mes petites coccinelles resteront les anciennes, parce que je sais qu'il y en a qui sont, depuis le début de ma chaîne, qui y sont encore, mais ne me donnent pas de nouvelles. Je sais qu'il y en avait qui étaient sur la chaîne de celle dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai bloquée parce que, voilà, j'avais confiance en elle et elle m'a trahi. Donc, du coup, ben, je pense que toutes ces abonnés... il y en a certaines qui ont dû se désabonner de ma chaîne et que je ne sois pas au courant. Donc, je ne sais pas. Donc, je demande à toutes mes abonnées, de la première à la 108e, de me faire cette petite fiche d'identité pour savoir, pour vérifier sur ma liste qui est toujours, lesquels sont abonnés à ma chaîne. Pour savoir si toutes mes anciennes abonnées sont abonnées à ma chaîne. Bon, il y en a, je n'ai pas noté leur nom et prénom. Donc, après, voilà. Mais quand j'ai repris ma première chaîne, donc cette première chaîne YouTube, quand je l'ai récupérée, j'étais montée à 52 abonnés et j'avais toujours mes anciennes abonnées, malgré qu'on se parle plus, qu'on se parle pas. Il y en a qui sont abonnés à ma chaîne, mais on se parle jamais. Voilà. Elles prennent jamais de mes nouvelles. Voilà. Donc on peut pas les changer, hein. Voilà. Mais je demande à toutes mes coccinelles, de la première jusqu'à la dernière, de me faire cette petite fiche d'identité pour pouvoir refaire ma liste d'abonnés, marquer celles qui sont abonnées pour marquer celles qui sont toujours abonnées et qui sont restées fidèles, aussi bien les nouvelles que les anciennes. Voilà, c'est pour pouvoir faire le tri dans mes abonnés. Il y a ma Ruby, il y a ma choupette. Eh bien, mon bébé, viens. Alors, attendez, je vais pousser ça par là. Viens, ma choupette, t'es où? T'es où, ma choupette? Viens. Viens, ma poupette, viens. Viens, ma choupette. Viens, mon bébé. Attends, t'es lourde. Voilà. Oh, voilà. Attends, ma chérie. Voilà, mademoiselle Ruby. Voilà, ça, c'est ma petite Ruby. Voilà. Viens, ma fille. Viens. Voilà, c'est mademoiselle Ruby. Voilà. C'est ma princesse. C'est ma princesse. Ma princesse. Voilà. C'est une chipie. Elle a juste 1 an et quelques mois.
Elle aura 2 ans au mois de juillet prochain. Mademoiselle aime bien quand je fais de la broderie, parce que si je fais de la broderie puis que j'ai les fils sur ma petite plaquette en carton où il y a tous mes cotons, si jamais j'ai mes brins de fil de coton pendent vers le sol, par exemple si mon fil, ma plaquette elle est posée comme ça et puis que j'ai un petit brin de fil qui dépasse en bas, vers le bas, et que c'est à sa portée, elle va donner des coups de patte dedans. Quand je fais du crochet ou du tricot, elle vient elle vient m'embêter parce que elle veut jouer avec mes plates de laine. Des fois, je la taquine avec mes aiguilles à tricoter, elle adore ça. Puis, hop, des petits coups de patte. Mais c'est ma choupette. C'est une chipie, mais c'est ma choupette. C'est ma princesse. Hein, ma Ruby, tu voudrais regarder dehors, là? Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, n'oubliez pas de pour venir me rejoindre. Non, pas mon tricot, mademoiselle. Pas mon crochet. En attendant, si vous voulez venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, il suffit de cliquer sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la petite cloche noire. N'oubliez pas non plus les petits commentaires, le petit partage et le petit pouce bleu. Voilà. Pardon. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage, le petit commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire. Toutes les nouvelles abonnées, vous serez... J'ai touché mon chat et la laine. Voilà. Toutes les nouvelles coccinelles, garçons ou filles, qui viendront s'inscrire sur... me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27 seront les bienvenus. Voilà, en espérant que vous resterez fidèles sur cette chaîne-là. Si vous venez vous abonner pour vous désabonner 3 jours après, c'est pas la peine. Si vous venez vous abonner sur ma chaîne juste pour participer au concours, c'est mort. Voilà, c'est pas la peine de vous abonner. S'il y en a qui sont abonnés dernièrement juste pour le concours, c'est même pas la peine de rester abonné sur ma chaîne parce que vous vous abonnez, mais c'est pour être fidèle. Je prends que les personnes qui restent sur ma chaîne, qui s'abonnent à ma chaîne et qui restent fidèles sur ma chaîne. Je ne veux plus de personnes qui viennent s'abonner, comme je disais, celles qui viennent s'abonner et qui se désabonnent 3 jours après, c'est pas la peine de venir vous inscrire sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Je prends que celles qui resteront fidèles sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc le concours, alors pour le défi, je vous en ai parlé, pour le concours commencera qu'au mois de décembre. Pourquoi? Parce que j'ai juste fait ma commande pour les lots du concours. J'ai fait une commande pour la mère de mon voisin, donc moi je l'appelle mamie. Donc j'ai fait une commande pour la mère de mon voisin et j'en ai profité, vu que lui il commandait, j'en ai profité pour commander les lots de mon concours. Il n'aurait pas commandé, j'aurais pris les lots de mon concours aussi, mais bon, j'aurais été obligée de commander plus d'articles pour éviter atteindre les 49 € pour éviter de payer les frais de port. Lui, avec les 4 articles qu'il a commandés, ça m'a aidé, donc ce qui fait que moi, j'ai juste eu à rajouter les 4 lots pour mon concours et un petit article personnel pour moi. Et ça m'a évité de payer les frais de port. Voilà. Donc, bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, oui, je vous disais le concours. Dès que j'ai reçu mes colis, parce que là, j'ai fait une commande sur AliExpress, j'ai déjà 3 colis qui sont expédiés, qui sont en route vers chez moi. Donc, dès que j'ai reçu tous mes colis, je ne vais pas faire un unboxing AliExpress juste pour un colis. Par exemple, je reçois le colis, un premier colis de chez AliExpress parce que j'ai commandé plusieurs articles. Je crois. J'ai commandé 4 articles normalement, si je ne me trompe pas. Non, mademoiselle Ruby. Allez, pousse tes fesses. Voilà, pousse tes fesses. Il y en a, mon Ruby.
J'ai commandé 4 articles, je crois, sur AliExpress. Il y en a 3 qui sont expédiés. Et comme c'est pas les mêmes vendeurs, bon là ça a été expédié. Il y en a 2 qui ont été expédiés hier, un aujourd'hui, je pense. Non, Ruby. Donc je vais peut-être les recevoir tous en même temps ou à un jour d'intervalle. J'ai dit non. Ah, elle a pété, ça pue. C'est une cochonne. Alors, attendez, je vais baisser un peu plus le volet. Comme ça, va pouvoir regarder dehors. Et ça fera en aller l'odeur. Hop là. Donc, je vais laisser ma fenêtre comme ça. Donc, comme je vous disais, il y a 3 colis qui est de chez AliExpress que j'ai commandé, 3 articles qui sont expédiés. Si par exemple, je les reçois la semaine prochaine, ou à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, je les mettrai de côté et j'attendrai d'avoir reçu ma commande pour mon concours. Dès que j'aurai reçu mes 4 colis de chez AliExpress et mon colis de la boutique Kiwi Zozal, je vous ferai le unboxing spécial concours sans abonnés. Je ferai tout, j'ouvrirai tous mes colis le même jour. Voilà. Donc quand il y aura cette vidéo spéciale concours, unboxing spécial concours sans abonnés, j'ouvrirai les autres colis. Et je vous préciserai les dates pour le début du concours et la date de fin du concours. Après la clôture du concours, vous aurez 3 à 5 jours, après le tirage au sort, pardon, vous aurez entre 3 et 5 jours pour me contacter, pour que je puisse vous envoyer vos lots, en me marquant bien votre nom, prénom, voilà, et le numéro que j'aurai, votre numéro de tirage au sort, voilà. Voilà. Donc bisous bisous, à la prochaine. Prenez soin de vous.